aujourd'hui, c'est la grosse affaire. Je te montre comment mettre les faux cils artistes et également pour que tu puisses voir la différence de chacun des modèles. Mettons que toi, dans la vie, tu veux pas mettre de mascara, ben tu peux mettre des faux cils. L'autre affaire aussi, c'est que tu peux vraiment les couper pour les mettre sur mesure. On a créé les faux cils artistes pour qu'ils soient personnalisables. Ok, je commence avec les ravissantes qui sont les plus naturelles. Également, ce qui est le fun, c'est que tu peux les réutiliser plusieurs fois. Donc, je les ai fait faire pour qu'ils soient toujours un peu plus longs, pour que tout le monde puisse les tailler selon la grosseur de vos yeux. Donc, le modèle ravissante, c'est vraiment un modèle qui commence de petit jusqu'à plus long. Alors, tu peux décider que si tu veux pas trop long, tu as juste à couper le coin externe. Et si au contraire, tu veux vraiment garder la longueur, tu vas simplement couper un petit peu le coin interne. Moi, évidemment, je veux garder la longueur. Tant qu'à avoir des faux cils, je veux des faux cils. Alors, ce que je vais faire, juste pour que ça soit un peu plus confortable, parce que je veux appliquer les faux cils jusqu'aux 3/4 de mon œil maximum. Sinon, ça ne sera pas confortable, ça se peut que le coin interne te dérange. Alors, tu vois, je vais juste couper un petit peu. C'est bien rare que quelqu'un va utiliser la frange de faux cils au complet. Donc, je te dirais que dans la majorité des cas, vous pouvez déjà enlever 1 cm du faux cil. Une petite quantité de ta colle à faux cils. On laisse sécher un petit 30 secondes pour que la colle commence déjà à être un peu plus élastique et moins liquide. On les dépose à la racine. On s'assure que les coins sont bien en place. Ensuite, on peut prendre l'index et le pouce pour simplement pincer les faux cils avec les cils naturels. On attend que ça sèche et le tour est joué. Alors, tu peux voir la différence d'un côté comme de l'autre. Tu peux décider de mettre du mascara par-dessus ou pas. Moi, j'aime bien l'effet de ne pas en mettre. Ça fait plus doux, naturel et c'est beaucoup plus facile à démaquiller le soir. Et aussi, tu vas pouvoir garder tes faux cils beaucoup plus longtemps. Moins tu les manipules, plus ils vont rester beaux longtemps. Alors voilà les ravissantes. Ensuite, nous avons les sublimes. Alors ceux-là aussi partent de très petits à plus longs. Donc on peut décider d'en couper une petite partie si on les trouve trop longs ou le coin interne si on veut garder la longueur ici. Moi, je vais couper le coin interne. Une très petite quantité de colle. Donc, vous faites juste sortir une petite goutte et vous l'étirez le plus possible. Moins il y en a, plus ça va sécher rapidement et ça va être facile à appliquer. Les sublimes ont aussi la base transparente, ce qui fait que ça fait plus naturel et ça donne moins un effet de noir à la racine des cils. On leur donne leur petite forme ici. On les laisse sécher. On peut utiliser la pince à faux cils ou, si vous êtes à l'aise, vous pouvez également y aller directement au doigt. Je dépose à la racine. Assurez-vous que les cils regardent vers le haut, coin interne. Et on pince tout le long des faux cils. Voilà pour les sublimes. Vraiment un bel effet, encore une fois, avec ou sans mascara. Différence, sans et avec. On a ici les envoûtantes. Ouh! Ici aussi, c'est une base transparente, mais les cils sont plus fournis, donc pour un bel effet volume. Je coupe un petit peu le coin interne, une petite touche de colle. Évidemment, mettre des faux cils, ça prend de la pratique. Mais après quelques fois, vous allez voir que vous allez adorer porter les faux cils. What? Et on pince partout. Assurez-vous d'être bien à la racine pour pas que ça laisse une ligne. Vous voyez ici, là, c'est parce qu'il est un petit peu trop haut. Je dois vraiment le descendre sur mon cil pour qu'il colle à mon cil. Et on pince sur toute la longueur. Ouh, les envoûtantes! C'est le genre de cils que je mettrais vraiment avec un beau maquillage un peu plus accentué, un maquillage glamour, smokey eyes. Alors, vous voyez, ça fait une belle différence, un côté versus l'autre. Ici, nous avons les somptueuses. Donc, ceux-ci ont la bande noire qui fait un effet un peu plus prononcé. Et au niveau de la longueur, ça part de petit à grand au milieu et ça se termine également plus petit de l'autre côté. Donc, encore une fois, vous pouvez couper d'un côté comme de l'autre
pour aller avoir la longueur de votre goût. Petite goutte de colle qu'on étire. On donne la forme arrondie. On dépose sur les cils. On pince au doigt. Et voilà, ici, on a l'effet des somptueuses. Un peu plus noir, un beau volume, bien effilé, plus glamour. Ça t'habille un œil! Les voluptueuses. Un beau volume avec une bande noire pour un résultat glamour à souhait. On coupe un coin seulement. Touche de colle. On donne une petite forme au doigt ou avec la pince. On prend soin de bien positionner sur toute la longueur. Regardez-moi ça, si c'est beau! Hey, méchante différence. Ceux-là, c'est les voluptueuses. Finalement, je pense que t'es pas prête pour les extravagantes. Qui va oser? Ben moi! Et voilà! Oh my God! Écoute, avec ce genre de fossé-là, ça prend un maquillage hyper extravagant. Les extravagants de 1 à 10, trouves-tu que c'est extravagant, mettons? Mais écoute, comme je te dis, là, avec une belle ligne là, de eyeliner, puis une belle petite robe noire, tu déplaces de l'air avec ces fossiles-là, moi te le dire. Donc, j'ai hâte de savoir lesquels tes préférés. Moi, j'ai décidé d'opter aujourd'hui pour les voluptueuses. Donc, dis-moi en commentaire ton préféré et je vais faire tirer 3 modèles. Donc, 3 personnes d'entre vous qui allez commenter votre modèle préféré. Tu cours la chance de le gagner. Alors, j'ai hâte de voir. Toi aussi, tu vas pouvoir faire du vent avec tes cils. Toi aussi, tu vas pouvoir déplacer de l'air avec tes cils.